Salut à tous! Aujourd'hui on fait un petit tuto si on peut dire SmartPad. Je vais vous montrer comment on installe le capteur ADXL pour donc compenser les problèmes de vitesse et aussi les petits ventilateurs de refroidissement qui vont refroidir le SmartPad un peu mieux que le radiateur qui est monté dessus d'origine, parce qu'effectivement le SmartPad qui travaille beaucoup il chauffe pas mal. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc ça, c'est un ventilateur que j'ai acheté sur AliExpress, hein, je l'ai payé 5 euros. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez l'acheter, pas trop cher là-dessus. Sinon, il est également vendu chez moi, chez Wanao. Je ne sais pas si c'est le même, mais pour un peu plus cher. Les capteurs, je l'ai eu chez Wanao du coup, et j'ai réimprimé la petite coque puisqu'ils avaient inversé les axes X, enfin X et Y sur la coque de base. Voilà. Alors pour commencer, pour le capteur ADXL, c'est pas compliqué. Vous prenez le côté du SmartPad, il y a la petite broche blanche qui est ici, c'est écrit dessus ADXL, il y a juste à le brancher. Dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà, c'est tout bon. Pour les ventilateurs, on va ouvrir le boîtier, hein, il y a 4 vis. Donc on ouvre le boîtier tout de suite. Voilà. Quand vous ouvrez le SmartPad, hein, voici la carte. Donc en fait vous avez la carte Smart P1 qui est là. Là vous avez le hub USB. Donc, en fait le hub USB, hein, c'est cette pièce-ci. Moi que j'ai racheté pour pouvoir mettre sur une console de rétro gaming. Et puis vous avez également cette pièce-là. Donc nous on va aller fixer les petits ventilateurs ici. Donc, en fait pour ce faire on va virer le radiateur, le dissipateur de chaleur hein, qui est sur le processeur pour pouvoir mettre à la place les ventilateurs. Voilà, on va aller gratter un petit peu la pâte thermique qui reste dessus. Donc dans le petit kit avec le ventilateur, il y a un petit sticker, ce qui est fourni en fait c'est directement de la pâte thermique. Donc on va venir appliquer. Voilà, une partie, je sais pas si vous voyez, une partie sur les ventilateurs. L'autre partie, vous pouvez la coller en fait sur les deux plaques ici. Ça va éviter que la carte chauffe. Tout en vous gardant, je vais vous montrer, tout en vous gardant donc l'accès aux petites pins qui sont ici, puisqu'on va après se connecter dessus. Voilà, quand vous êtes ici, vous avez fait la plus grosse partie du travail. Voilà, et ensuite on va donc connecter l'alimentation du ventilateur donc sur les deux premières broches en partant de la gauche, en mettant la noire en premier. Vous avez juste à les cliquer dessus. Et tout reste. On va tester tout de suite, voir si ça marche. Je vais essayer de trouver un câble qui convient dans mon bordel. Voilà, ça y est, c'est fait. Hop, on va alimenter. Et voilà, en fait, les ventilos démarrent tout de suite, hein, comme vous pouvez constater. Voilà, je branche, ça démarre. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à refermer ça proprement. Et le SmartPad va arrêter de chauffer dès qu'il va travailler. On va faire un petit peu de cable management. En fait, il y a la place pour y aller. Voilà, on va refermer tout ça. Dans mon sens, ça sera mieux évidemment. Voilà, je finis de refermer et je vous retrouve tout de suite sur l'imprimante pour voir comment brancher le capteur ADXL. Voilà, on est sur l'imprimante. Clipper est redémarré. Je suis en train de mettre l'imprimante à 0. Voilà. Alors donc, maintenant, il va falloir faire la calibration de la DXL. Pour ce faire, il faut faire deux choses. Calibrer le X, calibrer le Y. Alors, tout bêtement,
pour calibrer le X, il faut que vous posiez votre capteur ADXL sur la tête d'impression, puisque l'X, c'est la tête qui bouge. Pour la calibration du Z, il faut se placer sur le plateau. Donc moi, je vais mettre avec une petite vis ici et faire ma calibration, puisque le mouvement Y se fait avec le plateau comme ceci. Donc je pose mon capteur et je reviens vers vous après sur le PC. Voilà, on est sur l'interface du Smart P1. On va donc descendre dans les macros. Voilà, là on va sélectionner ADXL pour le capteur Y et en cliquant dessus, en fait, ça envoie la commande. Et ensuite, l'imprimante vient faire ses tests de résonance à différentes fréquences, hein. Vous les voyez défiler au fur et à mesure sur la console. Une fois que ces tests sont faits, vous avez des consignes et des conseils avec des vitesses à ne pas dépasser en fonction des différentes mesures effectuées pour pouvoir avoir une impression de qualité. Vous pouvez à la suite de ça enregistrer les valeurs mesurées en faisant Save Config dans cette boîte de dialogue ou directement sur le SmartPad. Voilà, la calibration ADXL est demandée, elle est lancée. Donc la machine va faire ses tests de résonance pour pouvoir compenser après. Donc là vous allez pouvoir entendre les différents tests avec les fréquences, hein, les vibrations se faire. Voilà, et pendant que ça fait ça, on va regarder autre chose. On peut constater que la température, alors que le pas de travail est à 50 degrés à peu près, alors qu'on était plutôt aux alentours des 80 degrés, 90, pendant qu'on fait l'impression à pleine charge. Donc on a vraiment gagné en température avec le petit ventilateur. Donc voilà, donc j'attends que la calibration ADXL du Y se finisse, je ferai le X après, mais c'est la même méthode. Je vous montrerai comment on peut la réaliser depuis le pad ce coup-ci, en allant sur macro et en faisant ADXL de l'axe X. Voilà. Voilà, là je viens de faire la commande ADXL sur l'axe X. Vous pouvez voir l'axe X fait ses tests de résonance. Je ne sais pas si vous entendez les vibrations. Donc il y a une fixation très artisanale, mais qui fonctionne. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour avoir d'autres tutos la prochaine fois. Salut, salut!